Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, alors comment va l'entraînement? Salut Rudy, alors comment va ton score érectile aujourd'hui? Je me sens plutôt en forme. Vraiment, pour l'instant, j'ai pas trop la sensation de vieillir. Mais peut-être que toi, à 44 ans, tu vas me dire que c'est maintenant que ça va commencer les galères, quoi. Non, écoute, mon score érectile va bien, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la tronche, je vais pas te mentir, Rudy, faut mieux, faut mieux pas vieillir. Ah, pour toi, je mets l'huile de jojoba. J'ai ma routine skincare. Tiens, c'est assez Ah cool, ça. On va non! parler une minute de ce truc-là. C'est un mot que j'ai appris il y a pas longtemps. La routine skincare. Donc, en gros, c'est quand comment dire, quand tu as une espèce d'hygiène pour ta peau, quoi, du visage, du corps. Et apparemment, il peut y avoir jusqu'à 7 étapes ou plus où tu vas, voilà, nettoyer le visage, mettre des crèmes, mettre des argiles, mettre tout ce que tu veux. Et semble-t-il, c'est un peu à la mode, voilà, chez les jeunes, même chez les moins jeunes. Donc, ça s'appelle la routine skincare. Alors, je te partage la mienne, Rudy. Donc, il n'y a pas cette étape, hein, c'est assez rapide. Donc, ça consiste à se raser le matin, donc du coup la totalité du visage, vu que moi je me rase aussi le crâne, au savon de Marseille et à l'eau chaude. Donc ça, c'est la première étape de la routine skincare. La deuxième étape de la routine skincare, c'est de se laver le visage à l'eau froide et toujours au savon. Donc voilà, donc je me mets plein d'eau froide, enfin je mets du Il y a savon. encore du savon de Marseille. Du savon que je fais maintenant et voilà. Et donc du coup, j'en profite pour répéter l'étape, pour rincer le savon. En fait, plein de fois de suite, je vais me mettre de l'eau froide dans le visage et puis en même temps, tu sais, j'étale et tout ça. Ce qui fait que plein de fois, j'ai la peau du visage qui avait eu de l'eau chaude pour me raser, puis qu'après, qui a de l'eau froide pour rincer le savon. Et après la dernière étape, donc ça c'est l'huile de jojoba, donc j'en mets une toute petite noix dans mes mains. Après je frotte mes mains l'une contre l'autre pour voilà dégager de l'énergie et absorber une partie de l'huile. Et puis après je la mets partout sur mon visage et sur ma tête en voilà en faisant des gestes de massage, tirer la peau et que ça pénètre on va dire dans la peau. Et c'est la routine skincare du matin. Mais malheureusement, ça n'empêche pas que j'ai des espèces de petites poches là qui sont en train de se créer sous les yeux. Ça m'écoeure un peu. Mais il y a sous les yeux, il se crée des choses. Et puis entre le nez et la bouche, là, sur les côtés, ça se creuse un peu. Genre, ça me rappelle mon chien bulldog, tu sais. Oh. Tu vois, ça commence à faire un peu comme ça. Ouais. Tel maître, tel chien, de toute façon. Oui, c'est ça, t'as le maître, t'as le chien. Et voilà, et ça fait très moche. Et je me dis, mince, qu'est-ce que ça va être dans je sais pas combien d'années. Mets une cagoule, hein, comme ça, tu nous épargneras ça. Donc ça c'est la merdasse entre ça puis la peau qui se détend un peu au niveau des obliques. C'est des choses que je ne te souhaite pas, Rudy. Euh, Malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Et donc, ta routine skincare, est-ce que tu vois une différence depuis que tu l'as fait ou pas du tout?
Ben non, je sais pas. Ben je Bah, sais pas parce qu'en final, si tu veux, je sais pas combien de temps je fais ça. Ça fait plusieurs années maintenant, vu que ça fait plusieurs années que je me rase au savon de Marseille, enfin au savon. Donc comme en même temps je vieillis, comment veux-tu que je sache? Peut-être que ça ralentit les dégâts, peut-être pas quoi. Mais je pense que ça fait quand même un truc de se mettre de l'eau froide le matin. Au moins ça te fait un peu le teint frais et voilà, ça réveille un peu, on va dire. et combien de temps ça te prend tout ça, là? Ça prend 10 bonnes minutes, hein, je pense. Ouais. Parce que c'est de raser le haut du crâne qui est super long. Il faut aller dans les coins, tu fous de l'eau partout. Donc non, ça me prend un petit peu de temps. Mais bon, c'est le tarif, quoi. Pour avoir un visage à peu près propre, vu que je m'habille un peu comme un pouilleux. Si en plus, si moi j'ai le visage, je suis mal rasé et tout ça, ça va vraiment faire le super pouilleux. Ah non, t'as fait l'esprit, je suis pas d'accord. Ok, donc ça c'était pour la routine skincare. Tu veux partager la tienne ou c'est Bah, confidentiel? j'en ai pas, en fait. T'en as pas? Bah ouais, c'est normal, t'es jeune. Et je me rase même pas tous les jours, donc voilà, hein, franchement, je sais pas. Ouais, ouais. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je me regarde pas souvent dans la glace, quoi. Ouais. Donc, en fait, je fais même pas gaffe s'il y a des nouvelles rides ou pas, ou Là, ouais, trop mais c'est normal. fatigué, je vois juste quand je m'entraîne en muscu, voilà, ça me rend un peu plus narcissique, donc je me regarde, je dis, ah tiens, là, j'ai pris du gras, ou j'en ai perdu, ou voilà, mais sinon, je sais pas trop, quoi. Ouais, mais c'est normal parce que là, t'as eu 37 ans, si ma mémoire est bonne, il y a pas longtemps, donc ça va. Tu commenceras à te poser des questions peut-être entre 40 et 42. Ouais, bah, je sais pas, du coup, j'aurais de la chance et jamais, quoi. Ouais, Ouais. ça, j'en doute, c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit. Quand j'avais entre, je sais plus, 38 et 41, je me disais, mais qu'est-ce qui nous casse tous les pieds avec le cap de la quarantaine, etc. Il se passe rien. Et puis, en finale, bah si, il a commencé à se passer quelque chose. Mais tu sais, c'est un peu comme tu connais l'histoire de la grenouille qu'on cuit dans l'eau. En fait, voilà la blague, hein, parce que personne n'a testé ça, j'espère pas. C'est tu mets de l'eau chaude, puis voilà, tu mets de l'eau très chaude, tu fous une grenouille dedans, ben tout de suite elle saute de l'eau chaude. Par contre, si tu la mets dans l'eau et puis tu fais chauffer l'eau petit à petit, et ben le seuil à partir duquel elle va sauter de l'eau et elle accepte une température plus élevée. Voilà, c'est toujours l'espèce de parabole qu'on dit. Et c'est un peu ça en fait. Quand tu commences à avoir des petites rides ou les yeux qui sont de plus en plus cernés le matin quand tu te lèves, même si tu as bien dormi, et ben entre 37, 38, 39, 40, bon, tu vois pas trop. Et puis tout d'un coup, ça finit par te sauter aux yeux, tu vois. Bref. Bon, en gros, Alors, t'es une belle grenouille, quoi. en gros, ouais, je suis en train de devenir, bah ouais, là, j'ai même sorti de l'eau, mais sauf que là, le temps me ramène dans l'eau chaude, malheureusement, mon cher Rudy. Alors, aujourd'hui, dans la besace, qu'est-ce que j'ai? Je vais essayer de faire dans l'ordre. On va faire un follow-up sur Jean-Claude Van Damme. Tu te souviens, il y Ah, a 15 jours, donc on avait parlé de tous ceux qui faisaient les pros de la muscu, dont on a déjà parlé plein de fois des années 90, qui étaient archi bousillés, donc ou malheureusement, mort. voilà, ou morts, ou le Ronnie Coleman qui pouvait plus marcher, alors que c'était un demi-dieu. Pour ceux qui faisaient de la muscu. Et j'avais dit, ouais, Jean-Claude Van Damme, qui était un autre demi-dieu quand j'étais adolescent. Lui, il a l'air pas mal. Puis tu avais dit, ouais, je sais pas, les hanches, ça va pas très bien. Et donc, j'ai cherché sur Internet. Et effectivement, en fait, Jean-Claude Van Damme, il a une hanche artificielle. Donc, tu avais raison. Et donc, il explique, j'ai retrouvé un petit article, il dit qu'à un moment donné, il avait des douleurs qui étaient horribles au niveau des hanches, parce qu'en fait, il avait une hanche qui était complètement arthrosée. Et donc, du coup, il raconte que son quotidien était devenu un enfer tellement il avait mal. Et en gros, ben, on lui a mis une hanche artificielle. Et il explique que probablement c'est les excès qu'il avait fait avant, quoi, quand il faisait, je suppose, ses coups de pied, ses grands écarts dans tous les sens entre deux chaises et tout ça. Et donc, ben voilà, on peut même pas dire que Jean-Claude Van Damme a bien fini. Enfin, heureusement, grâce à la médecine, ça a l'air d'aller. Mais en gros, à un moment donné, il a eu une sale période parce qu'il avait super mal parce que sa hanche était bousillée. Donc voilà, le corps devient sa fonction, hein, Rudy, tu vois. Bien sûr, mais j'arrête pas de le dire, là. Comme j'ai commencé les cours CQP, hier, j'ai eu une bonne question. Donc, le CQP que j'organise à Annecy, entre la Villa Superphysique et le Superphysique Gym. Et un élève, Yann, m'a dit, ouais, est-ce qu'il y a une limite en termes de charge ou de volume d'entraînement que tu as pu remarquer avec les années, ou est-ce que c'est vraiment individuel? Et il y a quand même, on voit que si, là, on parle des étirements, par exemple, tu t'étires en forçant tous les jours et tu sens que c'est pas un entraînement naturel, tu sais que tu vas te niquer.
tu sais que si tu fais du squat 3 fois par semaine en forçant comme un fou, tu vas te niquer. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de se rendre compte de sa propre limite au-delà de laquelle, mais en fait, les inconvénients deviennent prépondérants par rapport aux avantages. Et c'est ça toute la difficulté de la longévité, entre guillemets, avec la musculation, et peut-être dans d'autres activités aussi, parce qu'on aime progresser, on aime forcer tout ça. Mais il y a un moment où ça devient plus néfaste que positif, et c'est là où il faut changer soit sa manière de s'entraîner, changer ses mouvements, vraiment s'entraîner en fonction de sa morphoanatomie, de ses antécédents. Et c'est assez difficile à accepter ce vieillissement. Et en ce sens, il y avait Christophe Cario qui a fait une vidéo récemment que j'ai partagée sur mon Patreon, que je pourrais t'envoyer, Fabrice, parce qu'elle est intéressante. Et lui, il a 49 ans aujourd'hui, et il disait dans la vidéo que vieillir, en fait, c'est accepter euh, de, de ne plus pouvoir faire certaines choses. Et donc, il expliquait dans la vidéo que avant, bah, quand il était plus jeune, il pouvait s'entraîner dur presque tous les jours. Puis maintenant, il faisait 1 à 2 séances difficiles dans la semaine. Et les autres séances étaient beaucoup moins difficiles. Des fois, c'était juste des séries longues sans trop forcer. Des fois, c'était du cardio à basse intensité. Des fois, il pouvait courir 1 fois dans la semaine et pas 2. Et donc, c'est quand même ce vieillissement, car nous, on s'en rend compte parce que même si on est encore un peu jeune, on commence à le sentir. Et ben, c'est quand même pas de la tarte, quoi. On est vraiment dans ce truc de se manager et essayer de pas se s'user prématurément avec déjà tout ce qu'on a fait auparavant, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, l'usure articulaire, on la voit pas, faudrait une IRM pour la voir et comparer avec l'usure normale, hein. Et par exemple, quand j'avais eu mon syndrome, le Rotulien? syndrome, voilà, non, ça s'appelait pas rotulien, j'ai oublié le nom, fémoro-patellaire ou quelque chose comme Oui, ça. bah, c'est Peu la même importe chose. ça. Ouais, c'est la même Voilà, chose. ouais, ça veut juste dire douleur au genou en fait, hein. Alors après, derrière, on peut y mettre plein de choses. Mais donc j'avais fait l'IRM. Et effectivement, l'IRM avait montré que le cartilage du genou était un peu dégradé, mais c'était une dégradation normale par rapport à l'âge. Et mais ça aurait pu dire que j'avais le genou complètement foutu. Mais comme je l'ai pas trop usé, ça avait l'air d'aller. Mais voilà, le problème c'est qu'on pour plein d'articulations, on voit pas, sauf à faire l'IRM. Et Ouais, donc ouais, c'est et ça. puis on sait pas trop. Et je voulais revenir rapidement sur ce que tu dit sur Coleman, qui, voilà, on en avait parlé il y a 2 semaines, peut plus bouger. Voilà, enfin bon, c'est triste. Parce que dans une vidéo, il avait dit, tu te souviens à l'époque, on avait fait un podcast exprès Mhm. sur un documentaire Netflix où il disait, bah, je regrette pas, si c'était à refaire, je ferais encore pire, tout ça. Et pour moi, ça, c'est plutôt un discours un peu marketing, parce qu'il y a beaucoup de jeunes là que j'ai aussi en formation qui disent, bah non, mais lui, il regrette pas, il referait pareil, tout ça. Je suis pas du tout convaincu qu'il referait pareil. Pour moi, ça, c'est un discours un peu commercial marketing. Je suis assez convaincu que si le gars, on lui disait, bah écoute, tu pourras marcher normalement, tout ça, et forcément, t'es peut-être qu'une fois ou deux Monsieur Olympia, et tu t'arrêtes très vite, bah, je pense que le gars arrête très très vite, en fait, pour avoir C'est plus de bien. longévité, quoi. Ouais, ouais, c'est bien possible. Alors, j'ai retrouvé la citation de Jean-Claude Van Damme que j'avais mis parce que ça parle de la douleur chronique. Donc, donc c'était écrit: la douleur chronique, un tournant dans ma vie. Les douleurs dans ma hanche gauche sont devenues insupportables, affectant ma mobilité et mes performances. La douleur chronique a commencé à impacter chaque aspect de ma vie quotidienne. Plusieurs chirurgiens ont diagnostiqué une hanche en très mauvais état, mais m'ont jugé trop jeune pour une prothèse. Donc voilà, c'était à l'époque où il n'avait pas encore pu faire sa prothèse. Et ça, c'est un truc qu'on oublie tout le temps, mais quand on a des douleurs chroniques, la vie devient horrible parce qu'en fait, la douleur chronique prend toute la place dans la tête et à la fin, on finit par penser plus qu'à ça. Et j'ai vu des tas de témoignages là-dessus avec des gens qui avaient des douleurs chroniques au dos ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est entre autres ça qui m'a fait faire le chemin pour me dire ouh là là, il faut se calmer un peu et vivre une vie un petit peu apaisée. Et finalement, une activité qui est pas mal, c'est marcher. Là, c'est quand même Ah, difficile ah, de il se y revient, motiver le en gars. marchant. Ah non, mais ça, c'est vrai. Il fallait trouver une activité et marcher, c'est bien. Marcher, c'est vraiment bien parce Mais que, marcher, ça manque de spirit, quand même. bah, je sais pas, quand des Bah, tu sais fois, il pas, y a, tu finis, tu te sens pas un surhomme, tu vois, t'as pas ce boost d'ego, quand même. ouais, il y a pas, T'as plutôt l'ego ramollo. oui, t'as pas, c'est moins narcissique, en effet, que la muscu, mais, Que des fois, n'importe tu quelle sais quoi. activité. Tu fais une activité où tu forces, tu sens qu'après, t'es bien, t'es bien. Tu sens qu'il y a une décharge un peu, je pense, d'endorphine, tout ça, où tu te dis, voilà, ça m'apaise, quoi. T'as un Ouais, peu un ben, épanouissement. Alors qu'avec la marche, bon, bah, tu l'as pas, quoi. T'as marché, c'est bien, mais bon, bah non, c'est le contraire, Rudy. Si tu vas marcher en général, t'as des beaux paysages en chemin, t'as un petit peu de dénivelé, t'es fatigué, tu montes en haut de ce que tu veux voir, tu regardes les choses, tu manges ton casse-croûte, tu redescends, c'est plutôt cool. Et t'as pas trop bousillé tes articulations.
Bon, tu me vends pas du rêve, quoi. Alors, deuxième sujet, bah là ça va être très court, c'est un article que j'ai vu dans Le Monde où en gros c'était l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui s'inquiétait de l'emprise des réseaux sociaux sur les jeunes européens et donc qui nous disait que voilà, en 2022, il y avait eu une étude qui avait montré que 11% des adolescents montraient des signes d'utilisation problématique des réseaux sociaux. En gros, ils faisaient trop de TikTok, de je sais pas quoi moi, YouPorn ou que sais-je, et qui présentaient des symptômes similaires à ceux de l'addiction, alors que c'était seulement 7%, enfin donc quelques pourcents de moins, 4 années auparavant, donc en 2018. Bon, on n'est pas surpris. Non, mais je pense que c'est de pire en pire, hein, de toute façon. Ah bah oui, ils sont toujours le nez dans le téléphone. Bon, il n'y a pas que Parce que les adolescents, hein, j'ai mais pu voir cette semaine un article justement qui disait que de plus en plus de personnes en fait consultaient mais ne postaient plus parce qu'elles trouvaient que voilà ça n'avait pas trop de sens et donc ouais, ça fait un peu comme dans la vraie vie, ça se concentre en fait. T'as ceux qui postent beaucoup et ceux qui postent pas quoi. Il y a plus l'entre-deux non plus. ouais, mais d'ailleurs, au passage, c'est complètement ridicule ce truc-là, parce que nous qui avons vécu l'histoire d'Internet, normalement Internet c'était un lieu un peu d'échange, particulièrement ce qu'on avait appelé le web 2.0, où l'idée c'était voilà, les gens mettaient des commentaires en bas des articles qu'on publiait, etc. Et il y avait une espèce de des mini communautés qui se créaient autour de sujets d'intérêt. Et après, il y a eu un petit peu ça quand même avec les réseaux sociaux. Donc les forums se sont déportés sur les réseaux sociaux et il y avait voilà des groupes sur Facebook et tout ça où ça échangeait un petit peu. Et en fait, petit à petit, on est revenu à un truc, une espèce de consommation passive. Donc finalement, ça revient pro à regarder la télé. Il y a plus d'échanges. Les gens font même pas l'effort d'écrire, même en SMS. Il y a même ce truc là qui est perdu. Et au final, c'est devenu un truc de con, quoi, comme d'hab. Donc bon, moi, ce que j'en dis. Euh, au moins, tu vois, quand on était sur le forum Superphysique ou n'importe quel forum quand on avait 20 ans, tu participes aux échanges, voilà, ça te force à écrire un petit texte un peu structuré, tu fais des paragraphes, etc. Bon, t'as une petite activation cérébrale, tu vois, puis tu peux rencontrer les gens dans la vraie vie, tout ça. Bon, il y a un petit truc. Mais là, effectivement, si tu fais que scroller les nouveautés sur Facebook, Instagram, TikTok ou que sais-je, c'est juste abrutissant en fait. Hein, tu développes rien. Mais bon, on n'est pas surpris. Ça finit toujours comme ça en fait quand il y a une nouveauté. Bien sûr, Ouais. l'être humain arrive pas à se contenir et derrière il y en a qui font tout pour rendre dépendant. Donc Voilà, c'est ça. Alors, après, je voudrais revenir sur les véganes parce que ah non, la propagande, ça non, recommence. non, c'est pas de la propagande. Ça va pas durer longtemps. Moi, Ça va je pas prends durer longtemps. je prends la whey super physique, je tiens à le dire, et elle est très bonne finalement. Je me suis fait au petit goût cacao, Ouais, c'est ça. et finalement, j'en suis bien content. Je la digère très bien. J'ai eu des questions là-dessus, mais je l'avais testé un peu en amont, donc elle est très très bien cette whey super physique. Hein. Le type, ça nous fait des années qu'il dit que que la protéine végétale c'est bien, et Bah, c'est bien maintenant aussi. qu'on a mis une whey, il nous dit que la whey c'est bien. Bah, Bon, évidemment, je cherche à vendre ma soupe super physique. moi, j'ai dit qu'on a mis cette whey uniquement pour que ceux qui achetaient la truc Citec et qui achetaient la whey Citec et la whey Olympe qu'on volait sur le site, qui voulaient absolument pas passer par la protéine végétale, on s'est dit, avec un peu de chance, ils prendront la whey super physique, ce sera Bio, moins la whey pire. bio en plus. Voilà, la whey bio super physique et sans édulcorant, ce sera du coup mieux que la Citec et la Olympe. Mais sinon, on est toujours protéine végétale. Hein. Alors, donc, ce que j'ai remarqué, c'est que de nos jours, tu pouvais pas trop faire de blagues sur tout ce qui est considéré comme une minorité, alors soit ethnique, soit au niveau de la couleur, soit au niveau de la religion ou des Quoi? On peut trucs plus comme faire de ça. blagues machistes? C'est quoi cette histoire? Ouais, voilà, ces blagues-là aussi, on peut plus trop les faire. Par contre, les véganes, ça, il y a pas de problème, tu peux faire des blagues dessus et ça passe assez bien. Et l'autre coup, on m'a partagé une blague, soi-disant. La blague, c'était sauver un éleveur, manger un vegan. Et il y avait un petit steak qu'agrémentait cette super blague. Et donc, ça avait été partagé sur les zéros sociaux, là. Et, les caniveaux sociaux. Et caniveaux sociaux, tu mettras ça en titre. Ouais, je note à chaque fois, tu sais, j'ai marqué par exemple belle grenouille. Les caniveaux sociaux. Belle grenouille, les jeunes sont addicts aux caniveaux sociaux. Et, et donc, il y avait ce truc-là qui avait été partagé. Et je me disais, c'est un truc de fou quand même, parce que sauver un éleveur, manger un vegan, tu sais, c'est un peu fort. Déjà, tu supposes que tu as zigouillé le vegan, tu vois, tu l'as tué, pour pouvoir le manger. Et puis, tu le manges, tu vois, je crois que c'est anthropophage qu'on dit. C'est pas quelque chose c'est pas banal, quoi. Mais voilà, ça faisait rire, donc ça a été
partager, tu vois. Alors que si on avait fait une blague du style, je sais pas moi, sauver un nazi, tuer un juif, je te dis pas là ce que t'aurais eu droit. Hein. Là, même là d'ailleurs, je mets entre double points, Ouais, plus précis, c'est une ouais, blague et tout. te lance pas comme humoriste, hein, à mon avis. Ouais, oui, parce qu'en plus la blague est pas drôle. Je donnais D'ailleurs, sorte de ce corps, hein. c'est pas une blague, mais c'était pas plus drôle que sauver un éleveur, manger un vegan. Mais bon. Bref, avec les véganes, on peut faire des blagues et se foutre de leur gueule. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, avec les autres, on n'a pas le droit. Donc, le vegan est une minorité un petit peu à part. On peut se foutre de sa gueule. Il n'y a pas de problème. On risque rien. Alors, et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a sur les véganes, il y a toujours beaucoup de conneries. Et la dernière fois, j'avais parlé des contraintes sur les dents, où j'avais dit, bah voilà, si on mange mou tout le temps, ben à la fin, il y a plus suffisamment de contraintes sur les dents et peut-être qu'elles vont perdre en densité osseuse. Ça, j'étais pas sûr vu que je maîtrise pas le sujet. Mais par contre, effectivement, elles peuvent se déchausser. Et c'est pour ça que bah il faut manger des aliments un petit peu durs de temps en temps. Et il y a quelqu'un qui avait mis en commentaire, oui d'ailleurs, mon dentiste m'a dit que c'est pour ça que les véganes, ils allaient avoir les dents qui tombent ou un truc comme ça. Ouais, tu Je sais vois? pas si Tu vois? je sais pas si c'était une connerie qu'il disait ou si vraiment il y avait un dentiste qui avait dit ça. Mais je me dis, mais c'est incroyable de dire autant de conneries et de pas avoir de jugeote. Donc on va réfléchir 5 minutes ensemble pour essayer de comparer ce que va manger un vegan avec ce que va manger quelqu'un qui s'autoriserait une alimentation carnée. Donc je vais te donner des aliments carnés, Rudy, puis tu vas me dire si c'est mou ou dur et si tu penses que ça fait une contrainte voilà suffisante sur les dents. Donc mettons du fromage blanc. Est-ce que c'est mou ou est-ce que c'est dur, Rudy? C'est mou. Le fromage blanc, c'est mou. Ok, mettons le poisson Colin jaune. C'est mou ou c'est dur? Tout ça, c'est mou. C'est mou. Les nuggets, Ah les non, mais ça, pommes, j'en tout mange ça. pas, je sais pas, ça, je sais. Ok, Et c'est bon, mi-mou, ça, je pense que c'est mi-mou parce qu'avec la chapelure, ça doit faire un moitié, quoi. c'est mou. Un steak haché, c'est mou ou c'est dur? Bah, si tu fais cramer, ça peut être dur, hein. C'est mou. Le jambon, c'est mou ou c'est Non, dur? mais qui mange du jambon, C'est mou. là? Voilà. Oh. En gros, et même la viande, quand on la mange, en général, la plupart des gens, ils veulent une viande justement qui est tendre, donc qui est pas dure, donc qui soit un peu molle. Et tu peux prendre tous les poissons, même si tu prends des poissons un petit peu durs, genre le thon rouge, ça reste relativement tendre. Et alors maintenant, je vais te donner des aliments que mangent des véganes et tu vas me dire si c'est mou ou si c'est dur. Les oléagineux, comme les amandes, c'est mou ou c'est dur? C'est dur. Ah ouais, c'est dur. Une bonne grosse pomme, une bonne grosse pomme qui n'a pas encore pourri. C'est mou ou c'est dur? C'est dur, j'en ai mangé une juste avant le podcast, en plus. Voilà, c'est dur. Une poire, bon, c'est un peu plus mou qu'une pomme, mais bon. Voilà, en fait, il y a plein d'aliments qui sont végétaux qui sont beaucoup plus durs que les aliments carnés. Donc, je sais pas d'où il a sorti ce truc-là, le dentiste, mais au contraire, c'est l'inverse. Moi qui mange plein d'oléagineux et plein de fruits, je pense que mes dents, elles sont soumises à beaucoup plus de contraintes que quelqu'un qui mangerait juste ses Bah, spaghettis à la bolognaise. est-ce que tu manges des fruits pas mûrs, justement, exprès pour qu'ils soient durs? Bah, tu sais, il n'y a pas besoin, vu que déjà, ceux qui sont au supermarché sont déjà pas très mûrs. Donc, c'est déjà implicite. C'est déjà implicite. Non, par contre, il y a un truc que je fais pas, mais ça date d'il y a longtemps. J'avais eu, comme beaucoup d'adolescents, un appareil dentaire quand j'étais ado. Et du coup, pris l'habitude de manger les pommes, tu sais, en les coupant au couteau. En fait, je croque pas Oh. directement dessus. Parce que au moment où j'avais eu mon appareil, on m'avait dit il faut pas faire ça. Et il faut les couper au couteau, puis tu sais, les manger un peu en tranches pour pas non plus qu'il y ait une contrainte au niveau des incisives, là, les dents de devant, si ma mémoire est bonne. Et en fait, ça, j'ai gardé cette habitude-là. Donc voilà, je croque pas les pommes directement à même la pomme à pleines dents, et je les coupe. Donc voilà, peut-être que ça, c'est une contrainte qui me manque, ou à l'inverse, peut-être une contrainte effectivement qui était un peu excessive, puis Bah, de qui toute façon, tirait les dents vers quand le t'auras devant. plus de dents, on te le dira, t'avais tort. Mais voilà, peut-être. Mais bon, pour le moment, en tout cas, mes dents se portent bien et comme on le voit, ben là, en fait, il y a beaucoup d'aliments pour les véganes ou les végétaliens qui sont beaucoup plus durs que les aliments carnés. Donc, je sais pas s'il y avait vraiment un dentiste qui avait dit que les véganes allaient avoir les dents qui se déchaussent parce que ils mangent pas de viande. Mais voilà, si c'était ça, c'était une bêtise. Et alors, autre chose, figure-toi que ma femme, qui est donc végane comme moi depuis, je sais pas, 5-6 ans maintenant, je me souviens plus, a fait Tu l'as converti? le même jour, en fait, on est devenu végane ensemble, qui a fait un test sanguin
pour un autre sujet. Et en gros, on lui a testé calcium, B12, magnésium, folate, vitamine D2 et vitamine D3. Donc sur la vitamine B12 et les folates, donc les folates c'est la vitamine B9. Donc ça c'était nickel, mais il n'y a pas de surprise parce que comme elle prend le complément alimentaire super vitamine, c'est normal. En vente sur superphysique-nutrition.fr. Voilà, donc là on pouvait pas avoir de carence, alors que les véganes ont une carence en B12 hein, normalement. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le multivitamine. En fait, je le redis pour ceux qui n'ont pas compris, vegan, c'est pas un truc pour être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faudrait être végétarien. Vegan, c'est un truc pour dire que la technologie moderne, par le biais d'un multivitamine, nous permet en fait de nous passer de manger des animaux et du coup puisqu'on peut s'en passer en prenant un complément alimentaire et puis en mangeant végétalien, ben on s'en passe et comme ça on évite la souffrance des animaux, on évite de pourrir la planète parce qu'on est trop nombreux, etc., etc. Mais sinon, voilà, j'ai jamais dit que c'était le top pour être en bonne santé parce qu'il faut se supplémenter en B12. Sinon, il faut être végétarien. Ça, végétarien, c'est non, il y a pas de problème. Et donc B12, B9, ça c'était bon. Et sur le calcium, par contre, j'étais un peu moins sûr parce que tu sais, on nous a tellement bourré le mou avec le truc. Il faut boire des produits, les laitages, les machins, enfin, et comment dire. Nous, on pensait quand même qu'il y avait une espèce de mythologie sur cette histoire de laitage parce que, par exemple, au Japon, ils en boivent ou ils en mangent beaucoup moins que nous. Et puis, apparemment, ils n'avaient pas de problème. Enfin, bref. Et les végétaliens, eux, pour avoir leur dose de calcium, bah c'est pas si simple parce qu'il faut manger des végétaux de couleur verte, je crois. Et il y en a pas tant que ça dedans, puis on n'en mange pas si fréquemment que ça. Je crois qu'il y en a aussi dans les figues, mais les figues ça coûte super cher et puis il faut en manger plein. Et il y en a un peu dans les eaux minéralisées et dans les tofu, dans certains tofu blancs, ce qui va durcir le tofu, c'est un truc à base de calcium. Et donc du coup voilà, il n'y a pas une masse d'aliments importante où il y a du calcium dedans. Et moi, je prends pas mal de tofu blanc. D'ailleurs, pour le moment, j'ai toujours pas les seins qui poussent au passage. Ouais, figure-toi que ça marche pas. Ça marche pas. Bah ouais, je croyais que j'allais avoir les seins qui poussent et voilà, un micro-clitoris qui allait se développer. Maintenant, il s'est rien passé. Et donc, elle, au niveau du calcium, nickel. Donc, j'ai été surpris positivement parce que je pensais qu'elle serait peut-être légèrement en dessous du seuil et tout ça. Mais non, nickel. Et le magnésium, nickel. Et la vitamine D, sachant que on fait de temps en temps une cure avec les produits Superphysique, mais on n'en prend pas tout le temps de la vitamine D. Nickel aussi. Donc au final, sur ces calcium, B12, magnésium, vitamine B9, vitamine D2, D3, tout était nickel. Et tu vois, ça fait 5-6 ans qu'on est vegan. Donc plutôt positif. Et puis bah pour le calcium, voilà, peut-être qu'on a un peu exagéré tous ces besoins en lait. Bah, souvent, on dit que quand on consomme pas mal de légumes, ça fait aussi pas mal de calcium. Ouais. Et justement, c'est vrai que les véganes et les végétaliens, ils en bouffent, quoi, normalement, des légumes, hein. Donc, voilà. Donc ça, c'était... Bravo, Fabrice, bravo. Bah, comme on dit, c'est comme si tu fais 6 ans de squat, ça va. Peut-être que dans 20 ans... Ouais, je sais pas. Effectivement, ça, je l'ai déjà entendu. Par exemple, quand quelqu'un va devenir vegan ou même végétarien, les premiers mois, ça va. Mais s'il a une alimentation vraiment trop de merde, tu vois, parce qu'il faut quand même faire gaffe à ce que faut faire beaucoup plus attention à ce que tu manges quand t'es comme ça, parce que c'est moins permissif. Tu peux vite avoir des carences. Et donc, effectivement, du coup, les problèmes peuvent arriver au bout de 1 ou 2 ans. Une fois que tu as éliminé certains stocks de, je sais pas quoi, moi, vitamines et minéraux que tu avais dans ton corps. Mais bon, là, au bout de 5-6 ans, je sais pas trop ce qui reste, tu vois, en stock de B12 par rapport à quand on était végétarien. Bref. Bah, la B12 ne stocke pas si jamais. Mais... Voilà, oui, parce que c'est une vitamine hydrosoluble. En effet. Alors, j'ai un autre sujet, c'est sur les savons. Ah, alors, Fabrice, dis-nous tout, parce qu'il paraît que tu es en train de faire un périple depuis maintenant quelques semaines pour devenir savoniste. Savonneur, tu vas savonner les gens dans les douches. Alors, ouais, d'ailleurs, au passage, Rudy, je lui ai envoyé des savons. Donc, c'est moi qui les ai faits. C'est moi qui suis allé à la poste pour les envoyer. Et c'est Rudy qui a fait une story dessus et puis qui a fait sa promotion sur les réseaux sociaux avec mes savons. Vous dire quand même comme le type est fort, quoi. Le type est fort, c'est avec... Et qui a payé les savons? L'entreprise Superphysique. Faut pas trop le dire, c'est un abus de bien social, ça. Pas du tout, c'est un cadeau que je fais à mes meilleurs élèves quand je les vois en vrai. Ok.
Et donc voilà, là je commence à bien connaître le sujet sur les savons là et donc le processus de saponification à froid. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de parallèles entre la savonnerie artisanale et finalement un petit peu, ou même la savonnerie tout court, et les compléments alimentaires. Je m'explique. Donc sur les compléments alimentaires ou les protéines végétales, enfin voilà, tous les produits qu'on a mis en vente sur Superphysique, on a essayé de s'éloigner des produits classiques où il y avait des édulcorants sucrés pour le goût, des machins pour faire la couleur, des agents des fois qui vont modifier la texture pour que ce soit un petit peu crémeux et tout ça. Et parce que la plupart des gens s'attendent à ce que ce soit bon, que si c'est goût fraise, ce soit rouge, que il y ait éventuellement un aspect crème et tout. Et en fait, avec les savons, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si les gens, s'ils achètent un savon, ils aiment bien qu'il y ait une odeur, même si en fait l'odeur, elle sert à rien. En fait, ça sert à rien l'odeur dans le savon, tu vois, Bah, ça va après, quand pas. tu sors de ta douche, t'as un peu l'odeur sur toi quand même. Un tout petit peu, ouais, mais même pas beaucoup, parce qu'au final, le savon, tu sais, il a pas le temps de pénétrer dans ta peau. En fait, tu le rinces. Tu es sous la douche, voilà, tu te savonnes un peu, tu te rinces. Il va y avoir une odeur T'as un peu résiduelle. l'odeur, tu sais, c'est un peu comme le shampoing. Tes cheveux sentent le shampoing, quoi. Voilà, tu as une petite odeur résiduelle, mais encore ça, enfin, ça va dépendre de la quantité d'odeur qu'il y avait dans le savon, puis du temps que tu y as passé pour le mettre sur la douche avant de le rincer. Mais bon, voilà, l'odeur, elle est très résiduelle, et en plus, la plupart des gens vont rajouter du déo. Moi, je suis contre le déo, ou du parfum, et je suis aussi contre le parfum. Donc, en plus, l'odeur, elle va être couverte par une autre odeur, Bon, en gros, tu euh, veux qu'on pue, quoi. si tant est si tant est qu'elle Le reste. retour des putois, quoi. Et donc, en gros, voilà, la plupart des gens, ils veulent qu'il y ait des odeurs dans les savons. Et alors, dans les savons, on va dire industriels, ceux que vous trouvez au supermarché, donc pour faire ces odeurs-là, eh ben ils vont mettre des parfums. Donc, et en fait, on n'a pas le détail de la composition des parfums dans les ingrédients. Souvent, il y a juste écrit parfum et éventuellement vous allez avoir les allergènes. Mais en fait, dans un parfum, il y a plein de composants. Et donc, par exemple, dans un parfum, alors pas celui qu'on va mettre dans les savons, parce que du coup, ça, j'en ai pas le détail, mais un parfum qu'on met. Que tu mettais lorsque tu étais en région parisienne, par Ouais, exemple. voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, je mettais du parfum quand j'étais un jeune qui n'en veut. Je m'en souviens, ça s'appelait Body Coup Rose de Yves Saint Laurent. Ah Un bah, parfum. voilà, bah, Ouais, bravo. c'est un truc. Félicitations, Fabrice. Ouais, c'est un truc avec une odeur un peu boisée et tout ça. Et en fait, dans ces parfums-là, il peut y avoir 30, 40, 50, jusqu'à 100 ingrédients différents pour avoir une odeur complexe avec ce qu'on appelle une note de tête, une note de cœur et puis une note de fond. Et en fait, dans ces ingrédients-là, donc il y a des ingrédients qui sont synthétiques, il y a des ingrédients qui vont être d'origine naturelle, il y a des ingrédients qui vont être artificiels. Et souvent, franchement, c'est plein de merde, quoi. C'est des trucs qui sont pourris pour l'environnement. Il y en a qui, à un moment donné, n'étaient pas classés CMR et puis qu'après, qui deviennent classés CMR. Donc CMR, c'est cancérigène, mutagène et toxique. Et en fait, au fur et à mesure que la législation évolue, eh ben, il y a des trucs qui changent de case. Typiquement, on a eu le cas pour le dioxyde de titane. Ça, c'était pour la bouffe. En fait, c'était utilisé pour blanchir, pour créer une couleur blanche. Et le dioxyde de titane, nous, on a avant que ce soit très médiatisé, on savait déjà que c'était pas top. Et en fait, je crois que c'est en 2020 que ça a été interdit dans la bouffe parce que sinon vous en aviez dans les petits bonbons ou je sais pas quoi, les M&M's et tout ça. Et ça, c'était de la daube. Maintenant, ça a été interdit et c'est toujours autorisé dans les cosmétiques. Donc, vous avez des baumes à lèvres où vous allez avoir du dioxyde de titane dessus pour avoir une belle couleur de rouge à lèvres, quoi. Donc, dans ces produits-là, il y a plein de merde. Et dans les savons artisanaux, pour faire les odeurs, donc il y en a qui vont, même si c'est artisanal, ils vont mettre des parfums avec des éléments de synthèse, ou sinon, la plupart du temps, on va mettre des huiles essentielles. Donc, c'est d'ailleurs ce que je voulais faire moi pour les savons superficiels. J'aurais mis une huile essentielle, menthe poivrée, voilà, quelque chose un petit peu fort. Mais le problème, c'est qu'en fait, les huiles essentielles, faut en mettre beaucoup dans le savon pour que ça sente. Mais vraiment beaucoup, quoi. Par exemple, si vous avez chez vous de l'huile essentielle de menthe poivrée, vous en mettez 2 gouttes dans votre bain, et ben vous allez voir, ça va sentir vachement fort. Ça se trouve, il voudra même ouvrir la porte de la salle de bain tellement ça va sentir fort. Mais donc, quand on va faire du savon, en fait, il va falloir en mettre des dizaines et des dizaines de gouttes de menthe poivrée dans la pâte pour qu'en fait l'odeur, elle reste
parce que pendant le processus de saponification, quand ce que vous faites se transforme en savon, ben, il y en a beaucoup qui va s'évaporer et puis ça tient pas bien. Et donc au final, tout ça pour que quand on se lave, on ait la petite odeur de menthe poivrée, et ben il va falloir entre guillemets gâcher beaucoup d'huile essentielle dans le savon. Et c'est ça, entre autres, qui va augmenter aussi le coût du savon. C'est toute cette huile essentielle qu'on va mettre dessus, juste pour qu'il y ait une odeur. Et ce que je trouve un peu gênant, c'est que les huiles essentielles, pour en faire, il faut distiller beaucoup de matières premières. Par exemple, voilà, si on Ah, prend ils nous font l'huile, chier, t'es vegan, là. si on Les fait, écolos non, mais là, vegan, là, c'est le pire, ça. ouais, ouais, et donc on fait Bientôt, on va sentir le mort, quoi. Et du coup, par exemple, pour l'huile essentielle de rose, mais personne va être assez taré pour mettre de l'huile essentielle de rose dans du savon parce que là, ça coûterait une fortune. Eh ben, il faut distiller des tonnes et des tonnes de fleurs de rose pour avoir un petit peu d'huile essentielle. Et du coup, c'est pas très écolo, quoi. Si on utilise une goutte par-ci, une goutte par-là de temps en temps, ça va. Mais voilà, quand dans un savon, on va vraiment mettre beaucoup d'huile. Et du coup, je trouve que c'est pas très écologique parce qu'on a gâché beaucoup de matières premières pour faire l'huile. Tout ça pour finalement se retrouver avec un savon odorant. Ah, mais moi, attends, si Le je vais pro- si je vais à la douche, je daube d'une séance, je prends mon savon qui sent rien, je ressors, je daube. Fabrice, Ben non, c'est ça c'est le quoi cette truc. Tu histoire? vas pas. Non, c'est ça. En fait, c'est pas parce que ton savon a une odeur que toi que tu vas continuer à sentir mauvais après t'être lavé avec le savon. En fait, ça n'a rien à voir. En fait, le savon quand tu vas te laver, enfin, tu fais l'idiot exprès. Le savon quand tu vas te laver, en fait, il va enlever les bactéries odorantes au moment où tu vas l'utiliser, puis au moment où tu vas rincer. Et en fait, ça n'a rien à voir avec son odeur. En fait, c'est pas l'odeur du savon qui va enlever ta propre odeur de transpiration. En fait, c'est pas ça. Mais néanmoins, si tu regardes les habits sur les sites web de ceux qui vendent du savon, eh ben l'odeur c'est un truc super important quoi. Les gens ils vont mettre en habit, ouais j'adore son odeur, super odeur. Ah oui, j'ai jamais vu une odeur comme ça, je l'adore, etc. Et donc du coup, si tu vends un savon qui a pas d'odeur, eh ben tu vas pas le vendre. Tu vas en vendre beaucoup moins, tu vois. Et donc du coup, bah, même en savonnerie artisanale, si tu veux faire écologique, enfin écologique de mon point de vue, eh ben, c'est un peu compliqué parce que c'est difficile de se passer des huiles essentielles parce que sinon ton savon, il va rien sentir et à mon avis, tu vas en vendre moins. Et il y a la même chose avec les couleurs. Normalement, en fait, le savon, ben, c'est tu utilises des huiles qu'après qui vont se saponifier, mais il n'y a pas vraiment de couleur, tu vois. Il va y avoir un peu la couleur des huiles, mais ça va pas faire très coloré en fait. Ça va être plutôt jaune ou éventuellement légèrement vert si c'était de l'huile d'olive, mais en fait, il n'y a pas trop de couleur. Mais les gens, c'est pareil, ils s'attendent à ce qu'il y ait une couleur, tu vois. Si tu vends un savon à la lavande, tu vas être obligé de rajouter de l'huile essentielle de lavande, qui est l'odeur lavande, puis ce serait bien que tu aies une couleur un petit peu bleutée, tu vois, qui va évoquer la lavande. Donc, tu es obligé de mettre du colorant. Donc, enfin, du colorant, quelque chose en plus dans ton savon. Donc, soit ça va être un truc un peu synthétique, soit tu vas essayer de recréer la couleur bleue. Alors, bleu, je connais pas, avec un ingrédient naturel. Donc, par exemple, si tu voulais recréer la couleur orange, il faut que tu foutes du curcuma dans ton savon. Donc, tu vois, c'est déjà. Est-ce que tu trouves ça écologique, toi, d'utiliser du curcuma que normalement on met dans la bouffe? Eh ben, tu vas le mettre dans le savon juste pour faire la couleur, tu vois. Mais tu vas gâcher une denrée alimentaire pour faire la couleur du savon. Mais si les gens ils ont pas la couleur, bah, ça fait moins bien, tu vois. J'avais Faut d'ailleurs pas une avoir- question par rapport à tes savons. Des fois, ils sont, je sais pas, je vais dire blanc pour être sympa, et puis un peu marron, là. Comment ça se fait? Parce que c'était des recettes qui étaient un peu différentes. Donc il y en avait qui avaient peut-être un peu plus de beurre de karité et d'autres qui avaient un peu moins. Il y a eu ça. Et Ok. puis à un moment donné, j'avais mis de l'argile rouge. Alors selon la quantité que j'ai mis, il peut y avoir des Parce que couleurs j'ai reçu des différentes. critiques en me disant, oui, ils sont pas très beaux tes savons, Ouais, justement. ben voilà, très bon exemple. Donc Très on m'a bon dit, ouais, ils sont pas exemple. très beaux. Bah, je dis, bah oui, mais je dis, ils sont 100% naturels. Je dis, là, c'est 100% super physique. Là, il y a pas de Mais saloperie, c'est quoi. ça. Ben voilà, Mais ils sont ça pas très beaux. c'est un super exemple. Voilà, Rudy, ils sont pas très beaux parce qu'en fait, à Donc les part gens veulent pas se laver avec. Ils se ben disent, voilà, ouais, voilà, ils sont pas beaux, donc je serais pas beau. ils sont Voilà. pas beaux, ils sentent rien, oui, ils sentent pas bon, donc voilà, voilà. Et ben c'est tout à fait ça. C'est exactement. En fait, on est tellement conditionné qu'en fait, on s'attend à ce qu'il y ait une odeur, une couleur et qui mousse. En fait, c'est ça que tu t'attends. Et donc Ils sont pas voilà. bons, tes savons. C'est comme dans Astérix. Toi, c'est pas le poisson, c'est les savons. Ils sont pas Voilà. beaux, tes savons.
Et en fait, voilà. Et donc j'ai fini sur les couleurs. Mettons, si tu veux un savon noir, tu vas mettre un petit peu de charbon. Là, ça va, comme le charbon, c'est très colorant. Tu utilises pas beaucoup de charbon pour faire ton savon noir. Donc là, ça va, c'est à peu près écologique. Mais sinon, voilà, si tu veux des savons qui soient, entre guillemets, de 100% naturels, voilà, encore que le Ah, terme, ils sont laids, ils sentent rien et ils moussent pas, quoi. Ça voilà. donne envie d'aller à la douche, hein. Non, mais sinon, voilà, tu peux leur mettre des odeurs, mais il va falloir que tu foutes plein d'huile essentielle. Tu peux leur mettre des couleurs, mais il va falloir gâcher, du curcuma, des argiles. Bon, les argiles, ça va encore, mais sinon, tu vas gâcher des denrées alimentaires. Du café, du cacao, qui a une teinte un peu marron et tout. Et voilà. Et même au niveau des huiles, à Mais un après, moment si je donné, sens le chocolat, et que les filles adorent le chocolat en général, c'est plutôt bien, non? alors ça, j'ai étudié un peu. Apparemment, il faut que tu aies des odeurs un peu musquées pour voilà. Et certaines filles, Pour activer la jante féminine. il y a certaines filles apparemment qui aiment bien ce type d'odeur. Et semble-t-il, au Moyen-Orient, ils mettent beaucoup de parfums un petit peu musqués. Mais Mais c'est ça qu'on veut, Fabrice. Fais-nous ces savons. la mode Enfin, est en train d'arriver un peu aussi en Occident, ce type de parfum un petit peu on nous fort. faire des savons affreux, là, qui moussent pas, là. Et alors du coup voilà, je finis. Donc pour les couleurs, voilà, on a vu, il faut rajouter des trucs pour avoir des couleurs, même si la couleur fondamentalement on n'en a rien à foutre pour se laver. Les odeurs, on rajoute, même si fondamentalement on n'en a rien à fiche, hormis le plaisir d'avoir un petit peu une odeur quand on est sous la douche. Puis après il y a l'aspect mousse, c'est qu'on s'attend à ce qu'un savon il mousse, et plus le savon va mousser, plus on va considérer que c'est un bon savon. Alors qu'en réalité, la mousse, ça sert à rien, c'est pas ça qui fait laver. Au mieux, c'est juste un indicateur au niveau du rinçage. Mais en fait, la quantité de mousse produite par le savon n'a rien à voir avec le fait qu'il va laver ou pas. Et donc, là, pour les savons artisanaux, la mousse, ça, on sait assez bien gérer. En fait, il faut augmenter la proportion d'huile de coco dans le mélange. Et ça, on sait relativement bien faire. Ah, Donc les prochains ça, y savons, a pas ça va mousser, alors. ça, y a pas de problème. Ouais, ça, si tu veux qu'on fasse mousser, ça, on sait faire mousser sans trop, voilà, sans trop que ça pose des problèmes au niveau écologique ou cohérence ou ce que tu veux. Ça, la mousse, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que sur les couleurs et les odeurs, c'est un peu compliqué. Mais du coup, on retombe un peu sur le même truc qu'avec les compléments alimentaires, tu vois. Quand nous, nos compléments alimentaires, on n'a pas mis d'édulcorant dedans, ben, il y en a qu'on dit, voilà, que c'était pas bon, quoi. Et moralité pour vendre, et bah, t'es obligé de voilà, t'adapter un petit peu à la Bah, d'avoir des clientèle. couleurs, des arômes, des trucs. C'est ça, t'es un peu obligé. Alors sur Superphysique Nutrition, on l'a pas fait, mais c'est vrai que du coup, bah, on est resté dans notre niche et jamais la marque s'est vraiment développée parce que moi, je me suis refusé à faire des protéines avec des arômes. Alors que même d'autres marques qui avaient un positionnement, je parle de marques de compléments alimentaires pour les sportifs, qui avaient un positionnement un petit peu naturel, ben, ils se sont mis à rajouter des arômes dans leurs protéines pour en vendre plus. Et effectivement, manifestement, ça a marché. Quand on regarde leurs chiffres sur société.com, ça a marché. Alors que nous, ben, on est dans notre niche parce que voilà, on veut pas trop se plier au jeu des gens. Et moralité, si je restais sur la logique Superphysique Nutrition au niveau des savons, grosso modo, bah, j'en proposerais très peu de sortes. Sans odeur, sans couleur et tout ça. Et moralité, voilà, ça se vendrait pas bien. Odeur putois, on marquerait dessus. Et donc bon, c'est toujours un peu difficile de concilier voilà la vente et l'idéal quoi. Et parce qu'on est vachement connoté quoi. C'est comme avec la bouffe là, si t'as la glace à la pistache, si elle est pas verte, bah, les gens considèrent qu'il y a pas de pistache dedans, alors ils l'achètent pas. Alors qu'en réalité, la glace à la pistache, ça devrait être Mais de blanc. quelle glace tu nous parles? Tu manges pas de glace, Fabrice? Non, moi j'ai pas le droit, je suis vegan. Et le saumon fumé, on s'attend à ce qu'il soit rouge, donc ils rajoutent du colorant rouge dedans, et parce que s'il est pas rouge, ben on trouve qu'il est pas bon. Bref. Et en fait, ils nous ont tout perturbé à foutre des odeurs, des couleurs, des machins partout, et maintenant on s'attend à ça, et du coup on a des préjugés Ben, si on on dit pas veut de la ça. couleur dans nos vies, Fabrice. La dernière fois, on en a parlé, il n'y a plus de couleur. On veut que Ouais, la mais bouffe soit colorée. Ça fait des ça, belles assiettes pour les caniveaux sociaux. ça c'est encore un autre sujet. Comme j'avais expliqué, même dans l'eau de javel, ils mettent un parfum eau de javel pour que on a l'impression que ce soit très propre. Et voilà. Et donc j'ai appris parce que ça je savais pas.
qu'il y a même des odeurs qui sont ajoutées sur certains emballages, notamment les emballages de fraises. En fait, donc les fraises justement pas mûres, récoltées pas mûres, et puis voilà. C'est énorme. Tes fraises sont pas mûres, mais t'as l'odeur fraise mûre. Ouais, parce qu'en fait, ils mettent l'odeur fraise mûre sur l'emballage, en fait, pour t'inciter à les acheter. Mais c'est incroyable. En fait, on se rend compte qu'on a une pollution olfactive, auditive, environnementale. Enfin, on a créé des pollutions de toutes sortes. En mettant des produits chimiques absolument partout. Et donc, non seulement c'est un désastre, je trouve, dans l'absolu, mais en plus, du coup, on a perdu le truc du naturel. Tu sais, c'est un peu... c'est exactement comme avec la bouffe, en fait. On peut faire les parallèles avec tout. Comme ils nous ont rajouté du sucre et du gras partout, et ben, il y a beaucoup de gens après, quand c'est pas sucré, quand les gâteaux sont pas assez sucrés, ils disent, ah, c'est pas bon, c'est pas sucré, parce que, tu sais, ils sont devenus drogués au sucre. Avec le sel, comme il y a du sel dans plein d'aliments transformés, et ben après, quand tu manges un plat sans sel, tu dis, ah, c'est dégueulasse, c'est pas salé. Et en fait, c'est ça pour tout, quoi. Donc ton savon, il a pas d'odeur, il est pas beau, on va dire, ah, il est pourri ton savon, alors qu'au final, il est top. Et tout est comme ça. Il est pas pourri, mon savon. Et voilà. Et donc là, on parle juste des savons durs, mais c'est vrai que quand on prend les gels douche, ce coup-là, c'est vraiment le paroxysme, parce que t'as des gels douche, ils ont couleur bleue. Tu vois, ils ont une odeur de folie. Si tu te souviens, les Tahiti douche là dans les années 80, t'as l'impression que t'as toutes les odeurs possibles et imaginables. La pub, c'était t'as une fille qui est dans les îles à moitié nue, ouais. avec, j'ai dit, oh là là, bah, c'est ce savon-là qu'il me faut. Ouais, enfin bref. Et donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que bah, même pour les savons, c'est compliqué de concilier l'aspect vente et l'aspect je veux un truc où il y ait le moins de merde, mais voilà, qu'il soit le plus simple possible. Sinon, bah tu vas pas en vendre et puis tu vas avoir des gens qui vont dire ils sont pourris, ils ont une couleur de merde, ils ont pas d'odeur et je te l'achète pas. Puis du coup, t'es cohérent avec tes valeurs. T'as du savon pour toi pour toute la vie. Voilà, t'es cohérent avec tes valeurs, mais tu vis dans la pauvritude parce que t'as vendu aucun savon, quoi. Mais après, il faut que tu fasses un beau storytelling, un beau copywriting pour mettre en avant ces savons. Ouais, mais bon, ça va être. J'écrirai la page. Ça va quand même être compliqué, surtout qu'il y a d'autres gens qui ont pensé à faire des savons tout simples, et donc du coup, t'as pas vraiment de différenciation. Bah, bien sûr que si, tu les as fait toi-même, Fabrice. Voilà, tu les as fait toi-même. Il faudra des photos de toi en train de les faire. Puis tu peux les vendre localement. Ouais, c'est ce que je disais aux filles qui font la formation avec moi. Je leur dirais, vous pouvez faire des vidéos de savon en string sur Instagram. Bah, bien sûr. Que vous aurez des fans. Mais c'est une honte, cette blague. Cette blague est pas normale. Un vegan qui fait plein des blagues et qui fait des blagues comme ça. Le monde a changé, Fabrice. Ouais, parce qu'on parlait de marketing sur les réseaux sociaux et les sites web, et donc comme je connaissais bien le sujet, j'expliquais que quelqu'un qui se lance maintenant sur YouTube ou sur Instagram, il peut faire toutes les vidéos qu'il veut, il y aura 0 fan, sauf peut-être avec un angle un peu spécial. Alors, autre sujet, dans le podcast qui s'appelle Les Pieds sur Terre, dernièrement... Donc, il y a un podcast pour les vieux, qui est un podcast pour les vieux, faut le dire. Ouais, c'est plutôt un podcast... un podcast qui fait souvent mal au cœur, quand même. Non, c'est pas vrai, mais il est plutôt marqué à gauche, si jamais on doit lui faire un sens politique. Plutôt, voilà, feel good et ambiance de gauche. On va encore... Communiste. Voilà, mais il y en a un qui m'avait traité de je sais plus quoi, un coup. Communiste. Socialiste ou je sais pas quoi. Bah, tu me donneras tout ce que tu gagnes, Fabrice. Moi, ça n'est pas assez pour moi, donc. Donc, du coup, si je présente Les Pieds sur Terre, qu'il y a un podcast à gauche, on va dire, ah là là, Fabrice, il est socialo, etc. Bref. Robert Huss, à mon avis. Alors, pour ceux qui savent pas, je suis un descendant de Pierre-Joseph Proudhon, d'ailleurs, au passage. Et c'est qui ce type? C'était on va dire, un philosophe et un penseur, un petit peu sur le marxisme et tout ça. Oh là là. Mais bon. Et donc, voilà, dans un dernier podcast, Les Pieds sur Terre, il y avait un balayeur de rue en Allemagne, un Suisse, qui avait été interviewé en français. C'était assez rigolo ce qu'il disait, le type. En gros, le type, avant, il était, je crois, comptable, et il avait envie d'être en plein air. Et du coup, assez rapidement, il a quitté son boulot de comptabilité. Puis là, ça faisait plusieurs décennies, en fait, qu'il était balayeur. Et il disait qu'il était heureux comme tout d'être balayeur parce que du coup, il marchait, il était dehors, il était au grand air, il pouvait discuter avec les gens et il était très content de son boulot de balayeur. Et donc, il disait, qu'en moyenne, il marchait 20 km par jour. Je sais pas si c'était vrai, pas vrai, mais voilà, je trouvais que c'était rigolo de savoir ça. Et il était proche de la retraite.
Et il était en très bonne santé. Quand il était en vacances, il faisait même du vélo, en endurance et tout ça. Mais disons qu'il disait que tout allait très bien pour lui. Par contre, ceux qui étaient sur le camion, eux, ben, des fois, ils devaient porter les trucs. Et eux, par contre, souvent, ils avaient mal au dos. Et donc, lui, son analyse, qui était d'ailleurs une analyse qu'on a un peu déjà souvent fait maintenant sur le podcast, c'est que les activités, on va dire, d'endurance, elles étaient plus pérennes pour la longévité que les activités où tu portes des trucs. Parce que, ben voilà, lui, avec ses 20 km par jour, il était en forme, alors que les autres, ben, ils avaient le dos Ouais, pété. mais c'est pas fun l'endurance, Fabrice. Faut trouver le compromis quand même, parce que à la fin, t'as plus envie, quoi. La dernière fois, je monte sur mon vélo et je dis, ouais, je vais faire tranquille. Je vais faire, voilà. Puis en fait, je peux pas. Tu vois, je suis là, j'ai envie de bourrer, ça va finir en 5 fois 5 minutes tarif. Ben là, j'étais content. Là, j'étais heureux, là. Je sais bien, je sais bien. En Là, je me plus, dis, ah, ça, c'est une séance qui a servi. Bon, ça servait à rien, mais je dis, ah, là, je finis ma séance, j'ai les cuisses énormes, je dis, putain, ça, c'est la belle vie. ouais, et le pire, c'est qu'en plus, quand tu veux rendre un truc d'endurance fun, entre guillemets, par exemple, si tu, à la place de la randonnée, si tu fais de la randonnée en courant, donc ce qu'on appelle le trail, et ben, cette fois-ci, ça redevient un truc où tu vas te niquer, tu vas te niquer les genoux. Donc, ouais. Ma Oh foi. là Que là. veux-tu, mon cher Rudy? Bah, Eh ben, on attend que tu reprennes le rameur et le skieur et que tu nous narres tes exploits. ouais, bah c'est pas pour tout de suite, là. J'ai d'autres choses en tête. Et voilà, bah, j'ai déjà fait le tour sur tout ce que j'avais à dire. Ben oui, et puis je vois que l'heure a tourné et que tu vas devoir y aller parce que ta formation commence bientôt. Et oui. Donc, bah, les questions seront pour la semaine prochaine pour ceux qui voulaient des questions. J'en avais sélectionné comme d'habitude. Euh, Si vous souhaitez réagir au podcast, à tout ce qu'a dit Fabrice et être outré de tous ces commentaires, n'hésitez pas à le faire dans la partie commentaires sur SoundCloud, mais également sur YouTube. Je regarde tout et je suis de votre avis. Vous avez des questions et vous savez qu'on y répond parce qu'on y répond avec June et avec Clément. Ça se passe sur les forums Superphysique, www.superphysique.org. Et puis en attendant, vous pouvez nous retrouver donc sur le site ainsi que sur la boutique Superphysique, superphysique-nutrition.fr. Bref, tous les liens sont dans la description pour aller plus loin avec nos conseils. Et nous, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec des réponses à vos questions. Salut à tous. Allez, ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.